Et Chirac pour l'opération Pièce jaune. Donc elle essaye d'incarner cette France solidaire, d'union et de solidarité à sa manière. Revenons sur les images donc de ce qui apparaît là, comme être l'escorte présidentielle. Donc ce chemin emprunté par le président de la République qui va le faire passer par le pont Alexandre III, le Quai d'Orsay, puis donc l'Assemblée nationale. C'est là qu'il sera accueilli par le chef d'état-major des armées. Absolument, et là il va monter donc dans le command-car et il va traverser donc le pont qui relie l'Assemblée nationale à la place de la Concorde avec la garde républicaine qui, avec ses chevaux, qui est sur donc le pont en attendant l'arrivée du président de la République. Bon, point important a priori, le timing est respecté. Le président, Christophe, sera à l'heure. Oui, mais il y a deux contraintes. Il y a la contrainte des avions qui sont en vol et qui ne peuvent pas faire des ronds dans le ciel en attendant que le président soit installé à sa place. Et puis il y a la contrainte de l'interview de 13h10 pour être sûr de terminer à l'heure ensuite. Donc le président de la République qui arrive devant l'Assemblée et le protocole, général Pellistrandi, qui soit accueilli évidemment par le chef d'état-major des armées. Oui, chef d'état-major des armées, donc le général François Lecointre, avec le gouverneur militaire de Paris, le général Leray, dont c'est le dernier défilé, puisque le général Leray va bientôt quitter le service actif. Voilà, il sera remplacé par le général Abad dès la fin du mois. Donc, le président de la République, accueilli par le gouverneur militaire de Paris, et qui va prendre position dans le command-car et traverser donc le pont de l'Assemblée pour rejoindre la place de la Concorde. On peut entendre ce qu'il dit? Très bon. Et en plus, unique, c'est unique. Voilà, une édition inédite. Et il présentait un nouveau challenge organisé. On va le faire ensemble. Oui, absolument. Et hier, merci encore. C'était un moment très fort pour nous tous. Et la partie était chez vous en général. Alors, ce midi, oui. Ce midi. En fait, on les avait vus le matin déjà. Ce midi, de nouveau avec toutes les familles. Mais voilà, c'est vrai que toutes ces étapes pour elles, ce sont des moments importants et elles vivent les familles remarquables, là, on attend. Ouais. Où allez-vous? Allons-y, donc dit le président de la République qui monte dans ce command-car aux côtés Du général François Lecointre, le chef d'état-major des armées. Il faut souligner aussi que les deux hommes se voient très fréquemment, puisque quasiment chaque semaine, il y a un conseil de défense auquel participe le chef d'état-major des armées. Donc il y a une connexion très étroite et qui finalement est un des fondements des institutions de la Ve République voulu par le général de Gaulle. Quel est le rôle précis du chef? Alors, oui, c'est important parce que le chef d'état-major, effectivement, est en liaison directe avec le chef de l'État et ils partagent tous les deux une vraie inquiétude sur la situation internationale, en particulier la montée de la tension en Méditerranée, l'escalade avec la Turquie. On a même eu un incident naval entre un bateau français et un bateau turc. Une vraie tension, et autour de cette Méditerranée, il y a un pays qui est en pleine déstabilisation, c'est la Libye qui pourrait devenir la prochaine Syrie. Donc il y a cette volonté d'être prêt à affronter des situations délicates. Et le chef d'état-major, le général Lecointre, a dit hier dans une interview au journal Le Monde qu'il avait eu pendant toute la crise sanitaire cette obsession de poursuivre les opérations extérieures pour assurer la sécurité de la France. Sous-entendu, l'armée n'est pas faite que pour la gestion de crise, elle doit aussi se préparer à des conflits, entre guillemets, de haute intensité. C'est dire si cette situation internationale préoccupe le chef de l'État, chef des armées, qui est aux côtés donc du chef d'état-major, deux hommes qui, dans les mois qui viennent, vont avoir un œil particulièrement vigilant sur ce qui se passe, en particulier donc en Méditerranée. Voilà, l'image est saisissante comme un clin d'œil, Christophe Barbier, dans l'alignement du président de la République, l'Assemblée nationale et le pouvoir législatif. Cédant arma togae, l'épée le cède à la toge, c'est-à-dire le pouvoir militaire s'incline devant le pouvoir civil. Le pouvoir civil, c'est le président de la République, mais c'est aussi la représentation nationale. Alors l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, tourne le dos à la place de la Concorde. On a rajouté une colonnade quelques siècles après sa construction, une colonnade que détestait Napoléon, il voulait la faire canonner, heureusement il ne l'a pas fait. C'est ce qui permet d'avoir quand même ce fond de décor à peu près esthétique.